Là, je vais excuser Christophe. Christophe Jourdain, qui a un truc qui existe encore, donc qui a le Covid et qui peut pas qui peut pas intervenir, m'a-t-il dit. Donc il m'a envoyé sa présentation. Donc mon rôle maintenant, c'est de vous faire sa présentation. Je vous avoue que je vais pas être hyper à l'aise, c'est pas celle que je maîtrise le mieux, mais je vais quand même essayer. À moins que Christophe, si tu es en visio, tu peux intervenir à tout moment pour m'aider. Merci. Donc je crois, je vais avancer un peu vite, que Christophe voulait se présenter. Donc il a un parcours où il a bossé un peu chez Trust Joyce, chez Ossabois, chez IBS et chez Eloft. Et à travers tout ce parcours, il a vu la construction bois sous différents aspects, sous la préfabrication en tout cas sous différents aspects. Il y a le 1D, le 2D et le 3D. Alors je pourrais préciser, je pense que quand il travaillait chez Trust Joyce, on était plutôt sur les planchers. Chez Ossabois, chez IBS, il a plutôt travaillé sur les murs. Enfin, Trust Joyce, c'est peut-être plus la partie qui va appeler kitting juste après dans la présentation. C'est-à-dire faire des kits pour monter sur chantier. 2D, on est déjà sur de la préfa en atelier, et 3D, on est sur des modules avec murs et planchers. Donc là, voilà, donc effectivement, on repasse à Trust Joyce. Qu'est-ce que c'était? Un peu de poutre en I, prédécoupé, et que sur son chantier, on n'a plus qu'à assembler. Chez Ossabois, on passe à des murs. Alors, je ne sais pas s'il y a plus de précision, non. Je ne sais pas, peut-être plus tard, on le verra un peu, plus de précision. En tout cas, pas mal de murs d'habillage, de murs en général, même porteurs chez Ossabois. Chez IBS, c'est un peu pareil. C'est de la préfabrication. Il y a des ateliers où on fait les murs. Et puis maintenant, chez Eloft, il passe plutôt sur des modules 3D avec beaucoup d'intégration à l'intérieur des éléments techniques, des menuiseries aussi. Voilà, et des revêtements extérieurs, des revêtements intérieurs. Là, on voit à travers le caisson, même des éléments de plafond. Là, je pense qu'il y a une cabine de salle de bain en général. Donc, il voulait nous parler, Christophe, de 3 niveaux de préfabrication possibles. Christophe, si tu es là, je laisse là. La première, donc le kitting, pour les éléments en kit pour aller sur chantier à partir de l'atelier. La deuxième partie, les caissons de plancher plutôt nus, donc qui n'intègrent pas d'éléments finis. Et puis la dernière partie, c'était les planchers dans les modules 3D. Donc, voilà, plusieurs critères pour déterminer le pourcentage de la préfabrication, notamment quel est le degré d'étanchéité à l'air, la résistance à l'incendie, la grandeur et grande longueur, les portées, est-ce que c'est une réelle rapidité de pose, est-ce qu'il y a des éléments structurels et du collage structurel sur certains éléments. Et puis il fait une remarque notamment, il dit attention, c'est au coût de grutage et de transport, parce que si le caisson il est nu, ça fait une faible valeur ajoutée. Est-ce qu'on a vraiment un intérêt à louer des éléments de chantier qui peuvent être parfois un peu coûteux pour des choses de faible valeur ajoutée. Et puis également, attention à la reconstitution de l'effet diaphragme, il ne faut pas être trop rigide non plus, je crois que c'est ce qu'il a voulu dire. Donc on repart, il me semble, sur les éléments un peu plus de kitting là, avec les poutres en I. Mais j'ai pas de détails sur cette slide. J'arrive pas trop à improviser. Voilà, je sais pas trop ce qu'il y a à vous dire. Pareil, il y a beaucoup de détails là, mais c'est vrai que c'est toute une partie sur des éléments de poutre en I. Et la poutre en I, ce qu'on voit surtout, c'est des découpes à longueur. Voilà, ça arrive sur chantier pas en éléments de caisson. Voilà, enfin, c'est pas préassemblé, c'est juste à poser. Donc quelques détails de mise en œuvre que vous pourrez trouver. Alors, je sais pas chez qui les a extraits ces détails.
Je pense que ce qu'il a voulu dire, c'est qu'il y avait une muraillère en lami bois ou en LVL, mais je ne sais pas non plus là, non plus genre, pourquoi il a voulu dire ça. Ça, c'est des poutres, c'est un peu des poutres en I, c'est des poutres treillis à jouer, du coup qu'on va retrouver aussi en bois, avec dans la partie à jouer, c'est parfois du métal. Je vais pas te dire tout le temps. Ensuite, on va passer aux caissons nus, préfabriqués, notamment un plancher qui a été fait chez Metsawood, le plancher Ripa, avec du LVL collé. Et ensuite, il y a aussi un autre plancher qui a été fait par Placo et Matisse, qui s'appelle le plancher Azurtech, qui est un CLT nervuré, alors, comme on a vu un peu avant, qui avait des résistances au feu, avec l'intégration aussi, je crois, des placos, une acoustique renforcée, une diminution de la masse combustible mobilisable, avec notamment l'interface avec les placos. Voilà, et puis liberté architecturale sur le plafond et les luminaires. Et là, on va arriver à une partie où il présente un peu plus ce qui se fait chez eLoft, c'est-à-dire une préfabrication des modules 3D complète. Donc mise en œuvre en atelier de tout ce qu'on peut faire sur chantier. Là, on équipe une muraillère de sabots pour ensuite mettre les éléments de plancher. Voilà, donc là on fait le plancher, on est toujours en atelier, donc pas besoin de travailler à l'échelle, pas travailler aussi soumis aux intempéries, on est toujours à l'atelier, mais il va falloir le transporter aussi, ce qu'il nous a évoqué comme parfois contrainte. Dépose des fonds de plancher et ensuite il y a la pose, je ne sais pas à quel moment. Bon, il y a toutes les réservations pour les trémies aussi qui doivent être faites sur le chantier. Et, on voit l'isolant, mais je sais qu'après on va le voir le poser. Voilà, après on pose les isolants aussi en atelier et on va pouvoir poser le plancher, alors, les dalles de plancher dessus, avec quelques éléments de finition, notamment là le scotch, je pense d'étanchéité. C'est là où il nous parlait d'étanchéité juste avant. Voilà, et puis après, il monte les murs sur le caisson. C'est quand même plus à l'aise à l'atelier. Et on peut traiter les singularités toujours dans un environnement assez contrôlé. Il n'y a pas d'humidité, on va pas avoir mince ce matin, il a plu. Voilà. Le scotch va pouvoir coller, on va pouvoir découper aux bonnes longueurs les éléments. Donc tant mieux. Voilà, donc un caisson qui est préfabriqué et ensuite un caisson, enfin là on a une image de ce que c'est que le caisson posé sur deux autres caissons, je pense, dans les configurations. Voilà, donc je vous remercie Christophe de m'avoir envoyé sa présentation. Je pourrais vous la transmettre, il est désolé de ne pas avoir pu, mais après vous aurez ses coordonnées si vous souhaitez le joindre. Donc plutôt Christophe Jourdain, plutôt spécialiste en préfabrication en général, dans la mode.
Donc nous allons passer à la thématique suivante qui est utilisation du feuillu dans la construction. Donc d'abord la présentation de la vie. Non, on s'énerve pas. Pause. Hop. Good afternoon. My name is Gonzalo Cabrera. I'm a researcher from CESAFOR Foundation, that is one of the Spanish partners of the AGREL project. I'm going to talk about using hardwood in construction. Here I have the contents I will follow during the presentation, starting with an introduction, following with a brief description of the experimentations done in the project, and ending with some of the conclusions obtained. The challenges that are set in timber construction nowadays are increasingly ambitious. Timber has been consolidated as a habitual material in short and large span ceilings, with the current tendency leaning towards mid and high-rise timber buildings. There are several examples of these buildings around the world, such as Treat in Norway, Hyperion Residence in France, or Impulso Verde and Wittywood in Spain, that you can see all of them here in the slide. Until today, most of timber buildings built around the world, and especially in Spain, have been built with softwood timber species. This is mainly due to the less variability of behavior and properties that they have, and the easier manufacturing process of the engineering wood products, which leads to a higher amount of available knowledge in this field and therefore more experience in their use. But in the context of the international market, in which circular bioeconomy has a key role, timber presents itself as a leading renewable and recyclable material that is in demand for several uses. This fight for the resource leads to the necessity of seeking for appropriate new species to design timber structures, among which fast-growing and high-strength species stand out. That said, the study field of hardwood species is raising a growing interest in not only the first and second transformation industry, but also in the academic ambit. As experimentations within the activity 2.3 of the Working Group 2 of the AGREL project, one of the pilots was dedicated to perform experimentations with local hardwood species, which were mainly Spanish beech and Portuguese poplar, as these tests were performed together with CERQ, a Portuguese partner of the project. So, in first place, board tests to characterize the raw material were performed. Later on, finger joints were made to evaluate their performance. Following, we produced glulam beams with both species and tested them in bending, and finally, we evaluated the embedment strength of both species with mechanic fasteners. I have another presentation following in which I will talk about all these tests in more detail, about the methodology and the results obtained. To finish, as main conclusions, we can stand out some opportunities as well as limitations identified through the work done with these both species. As a general thought, and judging by all the work done, the opportunities for hardwood species are wide. The timber construction industry is experiencing fast growth, and the high demand for timber for construction purposes in the market makes it possible for new species to become relevant, especially the hardwood ones. The two hardwood species studied in the present work are relevant due to different aspects and could be employed in timber construction. Poplar is a fast-growing species with a rotation time considerably short, showing good mechanical properties for this time rotation, similar to those of softwood species, but the latter ones have rotation years remarkably higher.
Beech, on the other hand, is a hardwood species of medium density with very good mechanical properties, showing high values of strength and stiffness. As limitations for the implementation of new hardwood species in the timber construction industry, the following can be named. On one hand, the lack of experience working with them, as well as the noticeably less amount of research work available when compared with softwood species. This remarks the need to continue researching hardwood species to increase the knowledge about them. On the other hand, another fact that slows down the development of construction with hardwood species is that standards and design codes were mainly created to apply to softwood species. It's therefore utterly necessary that there be a breakthrough in this regard by including new hardwood species in grading standards and by updating standards to be applicable to hardwood species if necessary. Thank you very much for your attention.